1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on va vous raconter? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, surtout? Ben, je vous présente mon ami Patrick Poivet. Johan Borg, mon fils. Malheureusement pour lui. Jennifer Fauveau à ma droite. Et dans le corner droit. Et dans le corner droit, la voix de Titeuf. Hello. Hello. Voilà, bon ben c'est bien. On vous regarde, vous nous regardez. Et après on fait quoi? On fait la sieste. On fait la sieste. Bon, moi, alors, je suis pas du tout briefé. Non, je ne sais pas, on nous a même pas briefé. On nous a dit il faut venir sur scène. Très bien, alors je sais pas, c'est... Alors attends, on va faire l'agenda. Alors moi, le amis 3, organisateurs. De 14h30 à 18h30. Voilà, donc c'est certainement pour... ben, je ne sais pas, je pense qu'il va y avoir un micro qui va passer parmi vous. Et s'il y a des... Je ne sais pas, si vous avez des questions à nous poser, des choses que vous aimeriez savoir, ben, écoutez, on est là pour y répondre le mieux possible. Patrick étant un ami, on s'appelle Patrick tous les deux, je connais la taille de ses pieds. Alors, J'ai cru que tu avais parlé d'autre chose. Voilà, de maintenant, si vous voulez poser des questions, on vous répondra sur le reste. Ben, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui... Allez, je fais passer le... Tiens, Allez, donc, Johan, tiens, je ne sais pas, il y en a qui veulent lever la main là, qui ont des questions à poser? Oui? Non? Personne n'a des questions à poser? Ben, qu'est-ce qu'on vous dit alors? On vous raconte une histoire? Arrosoir et Percy? Bon alors, c'est l'histoire de Toto. Soyez pas timide. Ah ben voilà, il y a une jeune fille là-bas. Tu es pas là pour donner le micro aux gens? Si. Tu es là pour faire ça. Ben voilà, donc je sais pas, s'il y en a qui ont des questions à poser, vous avez une jeune fille au milieu dans l'allée, là, et elles sont deux d'ailleurs, pour... voilà, si vous voulez qu'on réponde à vos questions. Décontractez-vous, tout va bien, la vie est belle, nous sommes comme elle. Et on est là pour se marrer. Point. Posez les questions que vous voulez. Allez. Alors, attention. Ah, là, il y a un jeune homme. On a un gagnant. Il y en a un qui se dévoue, qui est plus courageux que les autres. Bonjour. Bonjour. Quelle envie vous a demandé d'être comédien? Quelle envie? Bon, bah écoute, j'ai le micro, je vais répondre en premier. Je crois que tous, c'est chacun peut-être une petite histoire différente. Moi, l'envie, à l'époque, quand j'étais enfant, il y avait une série qui s'appelait Belle et Sébastien, avec Mehdi, écrit par sa maman Cécile Aubry. Et quand j'ai vu cette série, je me fais tiens, je ferais bien comme lui. J'avais 10 ans, mais ce que ça voulait dire dans ma tête, je ferais bien comme lui, le comédien, ou je ferais bien comme lui, c'est-à-dire vivre des aventures assez extraordinaires dans la montagne avec Belle, son chien et son grand-père. Je crois que c'était un mélange des deux. Et voilà. Et les marmottes. Et donc, à l'époque, quand j'ai dit ce souhait à mon père, il m'a fait inscrire à une école qui s'appelle l'École des enfants du spectacle. J'avais 10 ans et j'ai fait la rencontre de Jean Mercure, qui était le directeur du théâtre de la ville, avec qui j'ai commencé. C'était en 1967. Voilà, j'avais 10 ans. D'accord. Mettez-moi un peu de violet. Alors, on avait au théâtre, vous voyez, en général... On joue un personnage, on a des répliques, et je te costume réponse, c'est un peu ça le théâtre hein, quand même. C'est comme la vie. Hein. Et puis d'un seul coup, vous avez un metteur en scène, il parlait de Monsieur Jean Mercure, qui était un éminent metteur en scène, qui vous dit « Est-ce que tu pourrais me mettre un peu de violet dans cette phrase ?» Si vous avez compris, moi j'ai toujours pas compris, je vous dis tout de suite. Non, c'est vrai, il y a parfois des gens un petit peu curieux dans ce métier qui sont un peu lunaires et qui parfois nous disent, voilà, bon... Il y a des gens un petit peu étonnants. Ouais, comme quand tu fais un doublage, il dit « Attends, ouais, c'était bien, mais est-ce que tu peux me la refaire avec un peu plus de... Enfin, tu vois, quoi. » Et là, tu fais « Ouais, ok, vas-y, je la retourne. » Ça, c'est vrai. C'est tellement ça, quand tu te fais diriger, le mec, il a rien à te dire. Et tu sais que c'est soit il te dit ça, soit il te donne l'intonation. Et puis tu écoutes l'intonation, tu fais « Ouais, mais non. » Après, il y en a d'autres qui donnent l'intonation, et si tu veux passer une bonne après-midi, tu suis l'intonation. Hein.
Voilà. On ne donnera pas de nom, hein, José, salut, si tu m'écoutes. D'ailleurs, vous avez la couleur de ce que vous regardez en général. Vous prenez les chaînes. Alors, il y en a qui font ta 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 ta, puis il y a ta 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 ta, puis il y a ta 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 ta. Voilà, puis vous avez chaque chaîne, chaque numéro, chaque truc, tout c'est formaté et c'est nul. Voilà, je vous embrasse. Je sais pas, il y a d'autres questions. Je sais pas, il y a quelqu'un, voilà, là, Oui. il y a des Nous en gens avons deux. qui vous, bah voilà. Bonjour à tous. Je voulais savoir en fait quel est le premier film ou le premier doublage que vous avez fait en fait, qui vous a lancé surtout. Alors personnellement, moi le tout premier, justement, je jouais, comme je l'ai dit, au Théâtre de la Ville. Et je jouais avec un comédien qui s'appelait Fernand Sardou, qui était donc le papa de Michel Sardou. Et mon père, bien évidemment, à l'âge de 10 ans, venait me récupérer à la sortie du théâtre le soir. Et un jour, Fernand Sardou dit à mon père: « Oh René, je connais des gens, ils cherchent des voix d'enfants pour le doublage. » Et voilà, mon père m'y a emmené et j'ai commencé donc mon premier doublage. Je faisais un petit guest, c'est-à-dire ce qu'on appelle un petit guest, ce sont des personnages, pas les personnages principaux, dans la série Flipper le Dauphin. Et ce qui a été rigolo, c'est que... Ah, tu le fais vachement Ah oui, bien. mais je te le ferai à chaque fois, Patrick. Hein. Quand on se verra en convention, je te ferai toujours Flipper après. Et voilà, ce qui est amusant, c'est que 30 ans après, il y a eu la nouvelle série Flipper le Dauphin où je faisais la voix du papa. Voilà. Pour ma part. Voilà, Patrick va vous dire lui aussi comment il a commencé. J'ai entendu le mot troll, là, je sais que on parle de moi. On cherche un troll dans la salle. Oui, c'est moi, bonjour. Moi, ce que j'aime, c'est pourrir les posts des autres sur Facebook où ils sont tous très sérieux. Et Nous allons parler sérieusement. Je vais parler de moi. Donc moi, je pense que, vous avez remarqué dans la société dans laquelle on vit quand même, il y a tous les gens qui commencent une phrase par « moi, je pense que ». Mais ils pensent tous tellement, tout le monde pense tellement, que ça nous casse les couilles. Alors maintenant, il faut se marrer un peu et arrêter de penser. Faites-vous plaisir. Voilà. Alors comment j'ai commencé? Je suis tombé, je me suis fait un croche-pied, un trottoir, je suis tombé, je me suis fait mal, on m'a appris à reparler, et puis je suis devenu comédien. Voilà. Mais comédien, c'est une maladie, hein. C'est le métier de la pauvreté quand même, il faut le savoir. Nous sommes des clodos de la société. On nous fait passer pour milliardaires et tout, c'est des conneries ça. Simplement, il faut avoir un peu de talent, se faire plaisir et on fait ce qu'on aime. Voilà, point. exactement. Je crois qu'il y avait une question, mais deux vers là-bas. Voilà, Ouais, le micro. bonjour. On m'entend? Oui. C'est pour savoir quel rôle, quel acteur, quel personnage vous rêveriez d'interpréter aujourd'hui quel rôle, quel personnage, enfin qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir si demain on vous propose un rôle? Ah, moi j'en ai une toute faite, hein, c'est récupérer Spider-Man. On va faire une pétition. Et on va virer ce Tom Holland et récupérer Andrew Garfield. Il est hors de question qu'on continue à le voir dans les Avengers et tout ça. Hein. Voilà. Non mais ouais, Spider-Man à récupérer, voilà. C'est le mec qui fait du stand-up, c'est tout pour moi. Dis-le à la presse, merde, alors vous avez entendu, oui. Oui, t'inquiète pas, je le place régulièrement. Ah, J'ai c'est quelques bon. petits trucs comme ça que je place sur les réseaux. Ça fait partie de mon top 5. J'en ai d'autres, hein, quand on me parle sur des trolls de jeux vidéo, j'en ai d'autres, mais voilà. Vous voyez là, on est en commun. Vous savez ce qu'on a en commun? On a un petit instant, quand on nous demande de faire des choses, qui est un frisson que certains appellent le trac, que d'autres appellent une prise de tête ou n'importe quoi. Mais on a en commun ce milliardième, cette demi-seconde où on a peur. On se dit, je ne serai pas au niveau. Eh bien, tout le monde devrait l'avoir. Parce que quand on prend une décision dans la vie, on a un petit instant de doute. Nous, on l'a, c'est ce qu'on a en commun. C'est-à-dire qu'au moment où on se met devant un micro, devant une caméra, sur une scène de théâtre, on fait de l'huile. Voilà. Une olive, 1 litre. C'est ça, Puget, pression à froid. Est-ce qu'il y a une question?
Oui, Oui, bonjour. bonjour. Donc d'abord, je tiens à dire que je préfère Tobey Maguire. Ah, tu sors. Et ensuite, C'est très vrai. j'aimerais savoir si vous êtes déjà essayé devant la caméra, à l'image, et comment vous comparez les deux métiers à l'image et au doublage. Ce que vous préférez. Je fais une réponse, tous les autres vont en faire une et je pense qu'on va avoir à peu près tous la même réponse. Si on a choisi ce métier, d'abord on a commencé par le théâtre, tous, les tournages, et on est venu à faire du doublage. Et puis maintenant, depuis quelques années, puisque la technologie a amené des choses nouvelles, à doubler des jeux, faire des choses comme ça. Mais bien évidemment, quand tu es comédien, ce que l'on aime le plus, c'est le théâtre. Pourquoi ? Le théâtre, tu joues pour un public qui est là. Et tu paies content, hein, je vais te dire. Lorsque les gens sont très heureux, ils se lèvent, ils applaudissent très fort. S'ils n'aiment pas trop, ils font comme ça. Et là, tu fais « Ah, bon, voilà ». Mais bien évidemment, c'est... Alors après, les différences, la différence, il n'y en a pas véritablement. On joue toujours la comédie. La seule différence au doublage, c'est qu'on n'est pas là pour interpréter un rôle tel qu'on le désirait ou se dire « Tiens, moi, je l'aurais joué comme ça ». Non, non. Lui, il l'a joué comme ça. On est là pour la rejouer avec une musicalité qui est autre, qui est la langue française par rapport à la langue anglaise, mais de refaire, simplement de rejouer, de retrouver l'émotion. C'est pas faire du karaoké, c'est retrouver l'émotion du comédien, comme lorsque Patrick interprète Bruce Willis ou tant d'autres, parce que c'est toi ? fait quand même des années qu'il en vend des C'est toi qui fais kilomètres. Bruce Willis ? Tu peux me faire mon répondeur ? Ouais, alors, écoute-moi, Donald, je vais te dire. Youpi-kay, pauvre con. Alors, tu veux. Alors, t'es pas là, on fait des cons, voilà. Et voilà, encore une fois, je peux pas m'empêcher de troll, quoi. Tiens, allez, la parole aux jeunes. Oui. Ah ben moi, je peux pas répondre à la question, j'ai jamais vraiment tourné, donc... Mais Jennifer va T'as répondre. bien fait un FaceTime, un truc comme ça. Ouais, bah ouais, ça n'a Voilà. rien à voir. Ah voilà. Mais oui, pour ma part, tourner, j'aime bien, mais je le cherche pas. J'ai pas ce besoin d'aller chercher à tourner. J'ai la chance, on a la chance d'avoir des rôles suffisamment importants et sympas pour pas se sentir frustré et se dire je fais que du doublage. Non, je suis content d'y aller, je suis content de le faire et d'essayer de le faire bien. Après, il y a d'autres opportunités. Parfois, je dirige un peu. Là, je commence un peu sur de l'animation télé pour du jeu vidéo. Il y a plein de trucs à faire, mais en tout cas en comédien, je m'amuse bien. Et puis les habillages de radio avec dans la même tôle avec Patrick. Eh oui, Il y a plein de trucs à faire. Tu viens de diriger, puisque tu m'as dirigé quand même sur un Non. grand film. Oui, mais alors ne dis pas le nom. Mais je ne dis pas le nom. Oui, non, mais je préfère on le n'a pas dire le droit d'en avant. parler. C'est ça. Il l'a dirigé, mais il lui a dit à gauche. Alors, il a tourné à gauche, pof, il y a eu une porte, il s'est cassé le nez dedans. Alors, c'est pas possible. Enfin, bon, Exactement. c'est un directeur artistique, c'est pas grave. C'est ça. Non, mais il y a plein de trucs. C'est plein de facettes, ce métier. C'est pas... Et il faut savoir tout faire. Parce que sinon, comment vous dire, c'est comme la palette d'un peintre. Il faut savoir faire de la radio, savoir faire de la com, savoir faire et ça démarre par le théâtre. Si vous n'avez jamais joué au théâtre, si vous n'avez jamais fait de théâtre, vous avez tous, autant que vous êtes, près de chez vous, un conservatoire municipal ou national. C'est gratos et il y a de très grands enseignants qui vous permettent d'être vous-même et vous payez juste l'assurance qui doit coûter 4,80 € quand même, au cas où vous cassez la gueule parce qu'il y a une marche. Et donc, autrement, vous jouez la comédie. Faites-vous plaisir, il n'y a pas d'âge pour jouer la comédie. Vous le faites dans la vie, mais faites-le sur scène. Parce que dans la vie, vous jouez la comédie tout le temps. Ben, faites-le sur scène, devant tout le monde. Et ça s'appelle le théâtre de la vie. Voilà. C'est-à-dire que, comme dit Patrick, on a tous été comédiens. On a tous commencé par ça parce que lorsqu'on était enfant, on a tous joué, on s'est tous amusés à interpréter un personnage. Nous, à notre époque, c'était les westerns, maintenant c'est d'autres trucs, mais on voit tous les petits-enfants de la Terre, dans le monde entier, et peu importe les cultures, qui jouent à quelque chose. On joue. C'est-à-dire que l'humain, on s'aperçoit, aime jouer. Rigoler, s'amuser à interpréter un personnage, ben nous, on a un peu des enfants qui n'avons pas tellement grandi, quoi. C'est-à-dire qu'on continue encore à jouer.
Parce qu'on aime ça et qu'on a choisi ce métier. Pourquoi, j'en sais rien. Quand on me demande pourquoi tu as choisi ce métier, voilà, comme dit Patrick, c'est parce qu'on est un peu nain du cerveau. Je pense Voilà, que on a répondu à vos questions. Je question ne sais pas s'il y a parfaitement d'autres questions. Je ne sais plus qui avait levé la main tout à l'heure. Oh, il y en a Ah bah partout, là. là, voilà, ici, là. Ah ben voilà, une demoiselle. Bonjour, Bonjour. merci d'être présent. Ben, merci à vous d'être là. Sans vous, on n'existerait pas, il faut le savoir aussi. Bon, une question classique, quel personnage avez-vous préféré doubler? Oh là. Oh là. Alors, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Moi, c'est Il Boy y en a 4. plusieurs et c'est surtout dans ce qu'il jouait, c'est-à-dire J'ai pas eu de personnage que j'ai préféré doubler. Il y a des films où, avec les mêmes comédiens, je me suis amusé plus parce que je trouvais ça peut-être plus intéressant ou que ça me correspondait mieux, ou des comédies comme avec Charlie Sheen dans, comment ça s'appelait, Hot Shot. où là, je me suis bien amusé parce que je trouvais ça très très drôle, quoi, et que c'était une comédie, donc c'est toujours amusant de faire une comédie. Puis après, le lendemain, on va jouer un personnage plutôt macabre, machiavélique, et c'est très intéressant à jouer aussi. Voilà, il n'y en a pas qu'un. Vous savez, la définition classique du comédien et de la comédienne, des comédiennes et des comédiens, on vous apprend la mort de votre maman ou de votre papa dans la journée. C'est pas très gai. Ou de votre grand-mère, ou de votre tonton, de vos amis. Et bien le soir, vous jouez, et votre pièce, vous êtes drôle. Il faut être drôle le soir, c'est tout. Et vous avez beau être en deuil, faut le faire. Voilà. On ne peut pas dire comme dans d'autres métiers, bon, je viens pas au bureau demain matin. Quand il y a une salle de théâtre, une grande salle qui va contenir 1000, 2000 personnes, on ne peut pas dire non, là je vais pas bien, je viens pas jouer. C'est pas possible. Sinon, ça veut dire que le directeur du théâtre doit rembourser tout le monde. Donc c'est juste impossible. Il faut vraiment qu'on soit mort pour qu'on n'y aille pas. Moi, je me souviens d'un soir où Serge Lama, alors qu'il faisait une pièce sur Napoléon, Il donc était qui malade. était jouée et chantée, Serge Lama a appris dans l'après-midi qu'il avait perdu son père et sa mère dans un accident de voiture. Il apprend ça, il est 17h. Et le soir, bien évidemment, il arrive un petit peu en retard, avec 15 minutes de retard au théâtre. Et on a fait une annonce en disant, voilà, on a expliqué pourquoi Monsieur Lama avait du retard. Et Serge Lama a joué comme d'habitude, comme si de rien n'était. Et là, il y a eu un moment très émouvant, parce que le public a compris quand même qu'il venait de perdre son père et sa mère. Et le public s'est levé et l'ont applaudi, mais vraiment pendant 20 minutes non-stop. Et là, Serge Lama s'est effondré en larmes devant son public. C'est classe. Parce que c'était tellement touchant. Mais on est quand même parti de la question quel personnage avez-vous préféré jouer? Il est vrai, on a un peu déborde. dérivé. C'est ça, mais les comédiens, on se barre dans tous les sens. c'est une anecdote très émouvante. Moi, ce que j'aime, Non, mais c'est fou. ce que j'aime quand je vois Donald, mon plaisir, c'est qu'on ait deux personnages et qu'on soit ensemble et qu'on se dise des conneries. Voilà. C'est ça. Voilà le personnage. Il est à venir, il n'est pas derrière, on s'en fout de ce qu'on a fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on fera aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est le plaisir d'être avec vous, et demain, on va démarrer un truc, et Donald, il a peut-être quelque chose à me proposer, et ou moi, ou n'importe quoi. Et on va s'éclater, parce que le plaisir, c'est je te cause, tu me réponds, et dans les yeux, on lit tout. Voilà. Ah si, ah oui. Moi c'est pareil, hein, un personnage que j'ai préféré doubler en soi, il n'y en a pas vraiment, c'est plutôt une situation où, en général, les personnages que je préfère doubler, c'est ceux qui sont un peu tarés, parce que c'est toujours plus sympa, alors que le héros, il est toujours tout gentil, tout niaise, et non, pas toujours, mais en général, voilà, je préfère les personnages un peu plus complexes. Mais sinon, il n'y a pas forcément deux rôles que j'ai préférés, en mode celui-là, c'était mon préféré, tout ça. C'est vraiment le plaisir d'être sur le plateau, m'éclater avec les copains, et voilà, hein, c'est surtout tout ça qui me fait vivre et vibrer un peu. Et la réponse aussi, celui qu'on préfère doubler, c'est celui qui parle le plus. Ouais, voilà. Voilà. Tu veux faire qui dans la série? Celui qui parle. Lequel parle le plus? Lui? Oh, il est bien, lui. Ouais. Alors, il faut vous expliquer pourquoi celui qui parle le plus,
C'est parce que les comédiens, on est payés à la ligne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne? Eh bien, en doublage, une ligne, c'est 52 caractères et espaces compris. Et la ligne, ça vaut tant. Donc, plus on parle, eh ben, plus on gagne de notre vie. Voilà. C'est ça. Voilà pourquoi on dit on aime bien doubler celui qui parle le plus. Voilà. Merci, Donald. Et je suis toujours là pour C'est égayer. exactement ça. Voilà, hein. Et c'est con, mais prenez un exemple, on en a parlé tout à l'heure. Vous prenez Taxi Driver, par exemple. Taxi Driver, c'est un film que tout le monde connaît, bon, et tout et tout. Le film démarre par un mec qui est sur le trottoir, il est debout comme ça, il y a une voiture jaune qui arrive, c'est le taxi où il y a De Niro, et il fait « Taxi !» C'est tout. Il aura fallu 2 jours pour trouver le comédien parmi les meilleurs pour faire taxi. Parce que si jamais il loupe le taxi, le film derrière, il est cramé, c'est tout. Voilà. C'est pas faux. Mais il y a des rôles comme ça où il y a peu de lignage, mais tu es obligé d'avoir un tueur pour que ça tienne la route. C'est vrai, c'est tellement vrai. Oui, parce que parfois, tu vas vers une scène qui va durer 1 minute et demie à l'écran, où le mec disjoncte tes trucs et tu fais, c'est un sublime acteur qui fait le truc, donc il faut quelqu'un derrière qui tienne vraiment la route, quoi. Exactement. C'est-à-dire, tu peux pas confier ça à un débutant, même si le rôle est petit, mais même si c'est ton fils. A fortiori, si c'est ton fils, tu le fais encore moins, surtout si c'est ton fils. Il y a une question derrière. Là-bas, là, il y a... Je voulais savoir comment vous faites pour trouver une voix ou une tonalité de voix pour un personnage. Pour trouver quoi? Une voix ou une tonalité de voix pour dire une phrase. On trouve pas de voix, on trouve une émotion. On le fait avec notre voix, à part des dessins animés où tu vas faire une petite voix comme ça pour t'amuser parce que le personnage va t'amener à ça. Moi, un jour, j'ai doublé un concombre. Quand même merveilleux, tu vois. Et il m'est arrivé un truc très drôle avec le réalisateur qui me fait, au début, sur l'essai, qui me fait « Non, non, Patrick, c'est pas comme ça une voix de concombre. » Et là, j'éclate de rire. Je fais « Mais alors, ça parle comment, un concombre ?» Il s'est rendu compte quand même de la bêtise qu'il venait de dire. C'est tout simplement parce que lui, dans son idée, qui était le réalisateur, il avait créé ses personnages et l'histoire, il avait déjà dans sa tête une voix ou une façon de jouer. Et je lui ai dit, mais explique-moi ce que tu voudrais. Et je vais essayer d'aller vers ce que tu souhaiterais. Mais sinon, faire la voix d'un concombre, ben, excuse-moi, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie qui parlaient, quoi. Mais c'est vrai que là où tu as raison, c'est quand tu fais un produit français, ils ont trop la voix en tête. Il avait un pépin de trop. Bah oui, c'est ça. C'est ça le problème. Ah oui. Alors, tu as 12 pépins, il faut que tu enlèves un pépin. Est-ce que tu peux m'enlever un pépin, s'il te plaît? Et là, on est dans l'absurde quand même. Vous pouvez enlever un pépin, vous, quelque part, là? Vous mangez du melon, tu m'enlèves 3 pépins. C'est n'importe quoi. Bon. C'est vrai que pour ça, c'est plus Voilà, facile y a des de faire moments des doublages comme ça, américains. Hein. Qui sont rigolos, quoi, qui sont amusants. Mais là, c'est vrai que c'est... voilà, quand tu doubles un personnage comme ça, bah, tu proposes des choses, quoi. Mais on n'est pas là pour faire une voix, on n'est pas là pour faire de la voix. On nous emploie par rapport à la voix que l'on a. Si tu veux, j'ai doublé des petits garçons de 14 ans, c'est fini. Hein. Même ceux de 20 ans et de 25, c'est terminé avec la voix que j'ai. Donc voilà, on t'emploie pour la... Comme dit Patrick, quoique... Il y a des mômes qui ont des voix graves, mais voilà. Eh ouais. On a répondu à ta question. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des en fait, des personnages où tu sais pas, tu proposes quelque chose et tu sais pas, t'as qu'une seule proposition à faire. Et il dit, tu peux essayer autre chose? Fais non, je vois pas autre chose. Et puis généralement, tu imposes ton idée parce que l'autre, tu fais bien comprendre que tu n'arriveras pas à le faire. Mais vous remarquerez que Patrick, avec sa voix d'enfant, vient de muer. Il vient de muer. D'un seul coup, il a une voix. Il en a un peu, quoi. Tiens. 40 ans qu'on se connaît. Mais pas simplement connaissance, 40 ans d'amitié. Alors là, c'est foutu, quoi. Mal barré. Hein. C'est ça. Ah, non, on ne t'entend pas. Je pense que... Toujours pas, si on m'entend. Voilà, il est 14h, donc la conférence touche à sa fin. Merci à vous d'être présents. Je voudrais m'excuser pour le retard que les comédiens de doublage ont eu. C'est ma faute, j'ai fait un petit problème dans le planning. Excusez-moi encore. Donc, jamais voilà. nous ne t'excuserons.
Demain, il y a une nouvelle conférence à 18h15 et promis, je serai à l'heure. Je vous présente mes excuses encore et un tonnerre d'applaudissements pour les comédiens. Et un tonnerre d'applaudissements pour vous. Merci d'être là. Et comme je dis toujours, s'il n'y avait pas de public, on n'existerait pas. Hein. Ah si, tu serais né quand même. Oui, je serais né, mais on ne serait pas comédien. Les comédiens n'existeraient pas. C'est-à-dire que c'est... Elle est très philosophique cette conférence. Tu hein. sais, c'est un partage, quoi. Le public, les comédiens. Et je peux t'assurer que lorsqu'on est sur scène et qu'il y a un public qui est très froid, pourtant il ne parle pas, mais ça se sent. Tu vois, il y a des salles, par moments, on fait « Oula, la salle est froide ce soir ». Et je peux t'assurer, quand on ne ressent pas cet enthousiasme de la part du public, bah, faut s'accrocher quand même. Alors que sinon, Bah, si les ça te gens porte, sont... ouais. Tu sens qu'ils sont heureux, soit dans leur applaudissement, mais ça te donne envie de jouer encore plus. Mais comme quand tu es en soirée avec tes amis, quand tu vois qu'ils éclatent de rire et que tu continues à faire des conneries, machin, c'est pareil, ça te pousse, ça te porte, c'est plus facile. Ah, question. Et là, comment vous sentez la salle Oh bah, elle a l'air d'être bien, la salle. Là, la salle est très Ah oui. sympathique et quand tu vois plein de gens qui sourient et voilà, et c'est merveilleux. Mais tu sais, à chaque fois qu'on vient dans les conventions, c'est tellement touchant parce que c'est des gens qui arrivent, tout comme vous, qui font « Patrick, tu te rends pas compte, mais t'es la voix de mon enfance ». Alors Oui, quand c'est ils ont 45 balais, ben, ça me file un coup de vieux d'être la voix de leur enfance. C'est ce que je leur dis. Je fais « Ah merde, ça prouve que j'ai vieilli un peu ». Mais bien évidemment, c'est toujours très touchant. Et je dis, je comprends. Tu sais, quand j'ai commencé, comme eux tous, j'ai commencé avec des gens qu'ils ont tous très bien connus, avec un monsieur, entre autres, qui s'appelait Jacques Thébault, malheureusement décédé, qui était la voix de Steve McQueen, entre autres. Et bien évidemment, quand j'étais enfant, je regardais Au nom de la loi avec Josh Randall, Steve McQueen avec sa Winchester coupée, et imagine-moi, à 10 ans, je me retrouve à la barre. Il y a une barre, tu sais, pour qu'on ait la distance par rapport au micro. Et je me retrouve à la barre avec monsieur Jacques Thébault. Et il démarre, et après, c'est à moi de répondre. Sauf que moi, je suis là comme ça. Il me dit, mais mon petit Patrick, c'est très gentiment, c'est à toi là de parler. Je fais, mais je vous écoutais, monsieur. Parce que je fermais les yeux. Et j'avais Steve McQueen qui me parlait avec « Ah ben mince, il n'a pas la même tronche que la voix. » Tu vois, donc c'était... Mais je le regardais avec autant d'admiration parce qu'il était la voix de mon enfance. Et après, tu te retrouves à travailler avec ces gens qui étaient des professionnels incroyables et à l'ancienne, très gentils, adorables, mais en même temps, on déconne pas. Tu es là, tu es un enfant, mais tu es payé tout comme moi. Tu es là pour faire un métier. Et voilà, donc tout ça, ça a été des moments de bonheur d'avoir eu la chance de rencontrer ces gens-là, ou des gens comme Michel Roux, avec qui j'avais joué au théâtre et avec qui je me suis retrouvé en doublage. Sophia Loren, une fois, avec qui je me suis retrouvé en doublage et qui venait se doubler elle-même. Et là, c'était très amusant parce que j'arrive, j'étais en retard sur le studio et je marche sur les pieds d'une dame qui fait « Ah, attendez, ça une fait, seconde, pardon, Monsieur Borg, Patrick, Monsieur Borg, s'il vous plaît. On y va, on y va. La salle. Non, mais on attendez, Patrick, faut que juste tu y un truc. ailles. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait, Et je me suis Sophia retourné Loren, là? et qui je Vous vois avez fait quoi avec Sophia Loren? Non, mais je veux savoir, moi. Voilà, bon, on doit y aller, alors au revoir. Il a bloqué Sophia Loren. Sale On y va, trombe. merci à vous. Il ment. Des bises. Mais il a raison. On a la chance de bloquer Sophia Loren, comme vous voyez. Bon, bonjour Sophia Loren. Ouais, ça, c'est des petits cadeaux de la vie, quoi. C'est comme des cérémonies au César, le mec il vient, je remercie, il m'a fait, non mais faut y aller monsieur. Hein,